Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Donc si vous voulez vous sentir très riche, regardez de toutes ces choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Et rappelez-vous, lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous possédez, mais de ce que vous avez donné. Donc il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix, en déversant son sang pour le pardon de nos péchés et par sa résurrection pour notre liberté, le salut de notre âme et le ciel après la mort? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car elle ne trahira jamais. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Donc, la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la vie dans vos années. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus, est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc, tu peux tout avoir sur la terre et rater le ciel. Car le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu sais lire ou écrire, si tu pleures ou pas, si bien-aimé, tu agonises ou pas, si tu souffres ou pas, mais d'accepter Jésus. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Car il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie, que Dieu ne vous a pas donné. Ta vie est la plus grande société dans le monde. Et toi seul, tu peux en empêcher le déclin. Alléluia. Car la vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Mais tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors sauve ton âme en Jésus. Si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras, comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, parce que tu as du prix et de l'importance à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Tu es le résultat de son amour inexplicable. Vois qui t'a gravé dans ses mains, et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour à l'ombre de sa main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Donc, il n'a pas pensé à sa propre vie, car il nous a aimés plus que sa propre vie, bien-aimé, en te choisissant, comme il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera
et de ce qui te ferait faire voir par la suite. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre les comptes. Alors, ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, car il mettra à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Et chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat, ni splendeur pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, car la nourriture solide est pour les adultes. Pour ceux en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Comme il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Il a donc effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Comme il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour renvoyer libres les opprimés, apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs. En effet, cette tristesse, selon Dieu, bien-aimé, laisse-moi te choquer. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. En effet, cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut que l'on ne regrettera jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Comme le premier Adam est une âme vivante et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Il est en train de te faire traverser sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Alors, accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car ta vie détermine quelque chose. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur, le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins, la dimension où les gens décident sur toi d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu portes un mandat divin. En effet, bien-aimé, à un signal donné, le Seigneur lui-même, bien-aimé, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, l'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais des problèmes que nous résolvons. Car le christianisme n'est pas une religion,
la religion ne sauve pas. Mais c'est une relation de vie avec Jésus. C'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus. Alléluia. Sur la croix, tout en procurant le pardon de nos péchés et le ciel après la mort. Donc, les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Donc, si vous avez l'impression que les combats deviennent physiques, c'est que la guerre est terminée. Je peux avoir perdu des soldats, mais la conclusion, j'ai gagné la guerre de l'éternité. Car Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons et Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Car, bien-aimé, il t'aime d'un amour inconditionnel. Alors, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car nous sommes le résultat de ce que nous pensons. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp, car ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Donc ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. Donc tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu, bien-aimé, est une réalité. Alors, ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole, dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien, car elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand Dieu veut faire revenir les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir, car la douleur rend humble et la pression donne le pouvoir. Donc tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie, non la fin de ta vie. Alléluia. La valeur de ta situation n'est pas appréciée pendant, mais après.